Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, parfois même trop, de l'IA dans les tests logiciels. Mais je voudrais commencer par casser une idée reçue. Le problème principal des équipes QA aujourd'hui, c'est pas forcément la création de cas de test. Le vrai problème, c'est ce qu'on fait de tous ceux qui existent déjà. Dans beaucoup d'organisations que j'accompagne, on ne parle pas de seulement 10 ou 20 cas de test, on parle de centaines, parfois de milliers de cas de test. Le patrimoine est assez énorme et colossal, souvent hétérogène. Donc, on voit que ça va être assez coûteux à maintenir et que ça soit dans des contextes de logiciels ou des tests d'API, on arrive souvent à plusieurs centaines de cas de test. Donc, le challenge, c'est de dépasser cet effet waouh de je mets une exigence de créer un cas de test, à se dire comment on va faire que l'IA m'apporte vraiment de la valeur et ne soit pas là pour générer encore plus de tests, parce que ça va pas être forcément la solution dans ce contexte, qui va plutôt être un accélérateur de la dette, de la qualité et des cas de test. Donc dans cet épisode, je vous propose de parler, pour moi, du vrai passage à l'industrialisation de l'IA dans les tests, qui n'est pas le prompting, qui n'est pas forcément la génération par le volume, mais qui est vraiment cet équilibre et cette gestion intelligente d'un patrimoine de tests existant grâce à l'industrialisation par l'IA. Et je pense que c'est ce que va nous apporter l'IA vraiment dans des projets d'industrialisation grâce aux agents en 2026. Pendant longtemps, la maturité QA a été mesurée au nombre de tests et on disait, on pouvait croire plutôt que plus on avait de tests, plus on était protégé. Mais en réalité, c'est que on se retrouve avec des tests redondants, des tests qui ne détectent jamais rien, des tests qui cassent pour de mauvaises raisons, et surtout des tests qu'on n'ose pas toucher. Donc, on est passé d'un manque de tests sur certains projets à une surabondance mal maîtrisée. Donc, c'est un paradigme qu'on a dû changer, et les équipes voient bien que c'est un travail fastidieux de faire ce cleaning et cette gestion des cas de test, et surtout, lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités, l'objectif, c'est pas de créer juste un nouveau cas de test, mais de dire, mais qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que je vais maintenir? Comment je vais le faire évoluer? Et plutôt que de rajouter un cas de test qui couvre déjà 90% de ce qui est déjà fait et que c'est juste un delta. Donc aujourd'hui, le rôle du QA et donc demain de celui de l'IA, c'est va être pas de produire plus de tests, mais c'est de faire du curatif, de la maintenance et de faire évoluer un patrimoine qui va être le plus efficace possible. Et donc, un bon patrimoine de test n'est pas forcément exhaustif. Il doit l'être, mais avec un niveau d'équilibre suffisant, pertinent et qui permet une maintenance efficace des cas de test pour pouvoir gérer la valeur et le risque du projet. Un premier cas d'usage très concret, c'est le nettoyage que va faire l'IA. C'est qu'un agent, il va pouvoir analyser un patrimoine de tests, il va pouvoir voir les tests qui ne sont jamais exécutés, les tests qui n'échouent vraiment jamais et qui sont pas sur le chemin critique, les doublons fonctionnels, les tests dont l'intention métier n'est pas tout à fait claire. Donc c'est souvent un travail long, ingrat, souvent repoussé, mais c'est exactement ce type de tâche que l'IA va être pertinente et va nous permettre d'aller plus vite. Il faut bien le structurer, il faut pas lui faire une confiance totalement aveugle, il faut pas lui laisser supprimer tout seul, mais il permet vraiment de mettre des choses en évidence et d'aller plus vite dans l'analyse et de voir un peu comment on lit notre référentiel et on le rend plus efficace et donc avec une maintenance qui va être allégée. Un autre
point sur lequel l'IA et l'agentique va pouvoir aider, c'est sur l'évolution des tests. Donc, dans notre quotidien, les fonctionnalités changent, les règles de métier évoluent et on n'a pas forcément un nouveau pan fonctionnel qui arrive et qui va être quasiment quelque chose d'indépendant. Donc, c'est plutôt quelque chose où on va avoir les parcours d'utilisateurs qui vont se simplifier, se complexiter et évoluer. Et donc, trop souvent, on va avoir tendance à créer un cas de test, mais alors que ce cas de test qui couvre déjà 80%, voire 90% de l'existant et qui a juste un delta. Donc l'IA peut nous aider à voir ce qu'on a déjà dans le référentiel, voir le contexte qu'on a. Donc analyser les tests existants, comprendre les attentions et proposer une adaptation ciblée des cas de test plutôt qu'une récréation complète. Et donc là, on va pas parler de génération massive de cas de test, mais plutôt de maintenance augmentée. Et ça, c'est un vrai levier de réduction de dette. Pour les projets qui sont lancés dans cette structuration, dans la gestion des agents, ça va vraiment être pour moi game changing et ça va vraiment apporter de la valeur pour être plus efficace et pouvoir avoir une vraie ambition de la maîtrise de la qualité dans le cycle de vie d'un projet. Un troisième apport majeur pour avoir l'IA, c'est donc d'éviter de créer trop de tests. La question ne va pas être de qu'est-ce qu'on peut tester, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être testé? Donc, si on a l'information du contexte, de la gestion des risques, on est capable d'analyser une couverture réelle, on va pouvoir voir les zones qui sont suffisamment couvertes de celles qui sont pas suffisamment couvertes et proposer uniquement des tests à forte valeur ajoutée. Donc, c'est peut-être aujourd'hui ce qui est le plus challenging parce que ça demande vraiment d'avoir de la doc, de la contexte métier et souvent quand on a des applications avec plusieurs applications, c'est complexe. Je pense que sur des applications moins complexes, l'objectif est envisageable avec des agents IA à date. Peut-être que dans 6 mois, ça marchera sur des sujets beaucoup plus complexes, mais vraiment, ça va être d'avoir une IA, notamment un agent, qui va nous permettre d'écrire moins, mais mieux, et d'aller plus efficacement dans le choix des cas de test qu'on doit faire, qu'ils soient manuels ou automatisés, qu'on soit bien d'accord. Il y a un autre problème courant auquel on se confronte, c'est les faux positifs, les flaky tests, tout ce bruit ambiant. Et donc, quand une suite de tests échoue dans le temps, on risque de ne plus faire confiance. Donc, un agent, lui, va vous permettre d'analyser l'historique d'exécution, de détecter les tests qui sont instables et peut-être de les catégoriser. Est-ce que c'est un test de timeout parce que un tiers n'a pas répondu et que ça arrive régulièrement? Est-ce qu'il faut le relancer et que ça marche ou que ça nous permet d'avoir une information pour parler avec ce tiers? Est-ce qu'on a des problèmes de data ou est-ce que c'est un vrai problème fonctionnel ou tout autre? Et le but, ça nous permet de voir si on a une catégorisation qui peut être gérée à la volée grâce à un agent IA. Et donc, ça peut être intéressant et ça peut être aussi quelque chose qui nous permet d'avoir plus de confiance et qui nous permet de travailler avec à la fois la force des pipelines, des tests automatisés et de l'IA. Il y a un autre point qui est souvent oublié, c'est tout ce qui est le pilotage et le suivi. Et donc, l'IA peut nous aider, notamment dans la classification des tests. Quels sont les tests critiques? Quels sont les tests un peu moins critiques qui sont secondaires? Et quels sont les tests qui sont aussi peut-être obsolètes ou vraiment optionnels à lancer? Donc, l'IA peut nous permettre d'analyser ces risques, une fois de plus, de revoir les zones impactées et pour cela, on doit avoir vraiment un contexte de projet. Donc, ça peut vraiment vous aider sur le pilotage. Et donc, ça va vous aider à avoir un référentiel qui va pas être figé, mais qui va être beaucoup plus vivant et avec une gouvernance assistée par l'intelligence artificielle. Alors, tout ça, c'est pas de la magie. Ça demande quand même de le mettre dans un contexte, de le poker, de voir les apports en fonction des contextes des projets. Dans certains projets, ça va mieux marcher que d'autres. Donc, forcément, plus vous avez du contexte, plus vous avez de l'information, plus ce sera efficace. Donc, il faut quand même avoir des IA qui permettent de stocker tout ça en mémoire, sinon le nombre de tokens, ça va vite exploser. Donc, il faut faire quand même accompagné par des spécialistes de l'agentique et de l'IA pour pouvoir le faire. Donc, industrialiser l'IA, c'est
pour résumer, c'est pas juste brancher un LLM, que ce soit Claude ou ChatGPT. C'est vraiment de se dire quel est mon processus, où, où est-ce que je perds du temps, où est-ce que ça peut apporter de la valeur, où est-ce que l'humain décide, euh, comment on valide les recommandations, comment on est confiant des résultats de cet agent et comment on va mesurer la valeur produite. Le but, c'est vraiment de mettre un cadre. Parce que sinon, même en ayant une bonne intention, bah, cet agent, il peut gérer de la dette. Et ça peut vite être un gadget qui va être abandonné et que vous avez juste coûté de l'argent et le mettre en place. Donc le but, c'est d'être que ce soit un vrai levier qui vous apporte de la valeur et qui soit efficace. Donc la maturité QA, pour finir, ben, comme vous le savez, ça se mesure pas au nombre de tests, mais ça mesure plus à faire évoluer, excusez-moi, la qualité de façon intelligente, et donc les cas de test. Donc aujourd'hui, l'IA et les agents IA vont nous aider à prendre des décisions plus rapides dans un temps qui est contraint. On est quand même souvent dans des projets où on a peut-être un seul QA pour 6, 7, 8 devs. Donc il y a beaucoup de tests à faire, beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de sessions à voir avec les équipes. Et donc ça va nous aider à faciliter la prise de décision, à être plus efficace et à travailler de façon plus pertinente, avec forcément moins de maintenance, moins d'exécution, mais plus de réflexion sur la valeur, le risque et la maintenabilité. Donc ces IA, de façon industrielle, deviennent pas forcément une machine à écrire des tests, mais plutôt euh, un outil qui nous aide à mieux choisir, à être mieux assisté dans tout ce qu'on va faire au quotidien. Donc, à mon sens, c'est là où ça commence vraiment à être intéressant dans l'industrialisation de l'IA. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Il y en aura certainement d'autres au fur et à mesure de l'année autour de l'intelligence artificielle au niveau des sujets que je pourrais traiter sur les différents projets que j'accompagne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.